Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on est maintenant on fait la vidéo de rattrapage de l'atelier numéro 11. Donc, l'atelier là, portant sur le fait d'aller comme parents au bout des demandes qu'on demande à notre enfant. Donc, s'assurer de faire respecter nos règles, de faire respecter les demandes qu'on a, les limites à la maison. Donc, tout ça. Donc, c'est pas mal les mêmes concepts clés que l'atelier 10, là, donc l'atelier en lien avec établir des limites efficaces. Là. Donc, on repart de ces mêmes principes-là. Donc, pour comme plus vous illustrer le principe, là, on va regarder les vidéos qu'on a vues cette semaine avec les parents. Donc, on a vu là, différentes vidéos là, qui illustraient la, néc- la nécessité pardon, d'être clair dans nos demandes. On avait des parents qui disaient, par exemple, fais attention à un enfant qui joue avec du sable. Fait que là, on a vu que ben, l'enfant, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Fais attention, c'est pas suffisamment clair. En plus, elle est assez petite. Donc, ça aurait pu, par exemple, là, euh, assure-toi de bien garder le sable dans la boîte ou tu sais, d'autres trucs comme ça là, par rapport aux vidéos qu'on a vues, pour s'assurer que l'enfant comprenne vraiment ce qu'on attend de lui, puis que la demande soit respectée. Fait que dans le fond, on demande d'avoir quelque chose de précis. Déjà, en partant, ça nous évite de répéter. Il y avait une autre vignette aussi où est-ce que là, on voit les 2 parents qui sont en train de préparer le repas. C'est clairement prêt. Puis ce qu'ils veulent, en fait, leur attente, c'est que les enfants viennent manger. Puis on a une maman qui va dire, «Oh, je pense que c'est prêt. Peut-être que vous pourriez vous approcher pour manger.» Quelque chose du type, là. Tu sais, c'est vraiment c'était pas, on n'était pas dans une consigne qui guidait quoi que ce soit. Et puis, il y avait aussi l'option non là-dedans. Tu sais, ah, Oui, peut-être que c'est prêt. Est-ce que tu aimerais venir manger? Là, je le reformule mal, mais c'est un peu ça. Mais c'est sûr que si on donne un espace pour faire, ben non, ça ne me tente pas parce que ça semble être une invitation que tu peux refuser, ben, il y a des chances que l'enfant prenne la porte du non. Des fois, juste pour tester, puis des fois parce que ça ne tente vraiment pas pour vrai, mais il doit le faire quand même. C'est important que la demande, elle soit pas nécessairement autoritaire, mais une saine autorité, c'est-à-dire que c'est directif, on est rendu là, c'est ce à quoi je m'attends de toi. Donc, le souper est prêt, venez manger, c'est assez clair. Puis, ou tu sais, bref, là, s'il faut aller se laver les mains ou quoi que ce soit avant, mais juste d'énumérer peu de consignes, mais ça va être clair la demande. Là. ouais, exactement. Tu sais, à ce moment-là, cette maman-là n'était pas dans une posture de parent coach. Là, tu sais, elle était comme pas certaine, elle n'était pas convaincue. Tu sais, fait qu'elle ne pouvait pas accompagner son enfant dans ce qu'elle croyait bon pour lui à ce moment-là, là, c'est-à-dire laver ses mains et venir manger. Donc, on se ramène là, vraiment à notre position de coach. Après ça, on a vu un papa qui a eu des défis avec sa fille lors d'un moment de jeu de marionnettes. Donc, Oui. on avait une petite Libye, je pense, qui avait beaucoup de plaisir avec les marionnettes et qui ne voulait pas les ranger. Puis, un papa qui avait de la difficulté à asseoir ses demandes, puis à les faire respecter. On a un papa qui répétait, 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 répétait beaucoup, qui était pas nécessairement dans des demandes claires. Qui était aussi dans les questions un peu choix, là. Donc, il y avait la porte ouverte à la petite fille de répondre non. Il a donné un délai au début, il a donné un avertissement de délai, mais finalement, il a comme pas vraiment respecté son délai. Donc, il est tombé dans plein de pièges là, qui ont fait en sorte que ben, la Libye a pris toute cette porte-là pour étirer le temps puis pour conserver les marionnettes un petit peu plus longtemps. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que la vidéo était comme en plus. C'est comme cette situation-là était en plusieurs vidéos, puis on a après ça vu qu'il était en mesure de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre là, son autorité naturelle, puis d'aller jusqu'au bout de ses demandes avec elle. Donc, Libye a fini par ranger les marionnettes. Après avoir monté sur la table quand même, là, puis avoir lancé des marionnettes. Donc, tu sais, il a travaillé fort, le papa, et ça l'a payé. Entre autres, là, tu sais, ben, c'est ça. Dans le premier vidéo, là, on voyait qu'il offrait des questions de choix et renforçait aussi la désobéissance de Libye parce que quand elle argumentait, qu'elle s'opposait, qu'elle chignait, ben, il continuait de lui parler, il continuait d'entretenir ça. Donc, c'est sûr qu'elle a continué. Il redonnait une marionnette pour qu'elle la relance, tu sais. Je vois que tu veux parler.
il faisait aussi les choses à sa place. Admettons qu'on se donne une image, là, il a sa cocotte sur les genoux, puis là, il va lui dire « Hey, ça va bientôt être le temps de ranger. » La petite fille, elle va caisser « Ah, OK. » Mais là, pour lui, le bientôt, là, c'était maintenant. Fait que là, il fait comme « Alors, on range maintenant. » Mais là, la petite fille, elle vit une confusion et une frustration à la fois. Fait que c'est sûr qu'elle s'oppose. Puis là, en voyant, tu sais, il pouvait lui dire « Tu veux mettre la marionnette dans la boîte, on va ranger la marionnette. » Puis tout de suite, il lui prenait, puis il le faisait. Fait que c'est sûr que là, on n'était pas non plus dans, parce qu'on avait vu, hein, quand on termine le jeu, on peut demander à notre enfant comme, OK, bon, c'est lequel, tu sais, qui va le faire en premier. On peut créer quelque chose d'un peu ludique, de continuer le jeu en le rangeant, supposons, en impliquant, en forçant. Mais là, on n'était pas là-dedans. Le papa, il était comme, je lance des phrases et mon action n'est pas la même. Puis ça faisait augmenter la frustration chez sa fille. Et ça s'est arrêté quand vraiment il y a, puis on voit là, dans la vignette qu'il a comme repris le terrain. Il a fini juste par OK, je vais parler moins. Là, je vois qu'elle est sur la table. Elle ne veut pas le faire. Je redis ma consigne. Il faut ranger. Descends de la table, s'il te plaît. La cocotte, elle le sent qu'il est plus en contrôle de la situation. Elle s'exécute. Puis après ça, il va l'aider. Il va lui demander, tu sais, il en reste 2 à ranger. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis elle va décider par elle-même de montrer à son père qu'elle est capable de les ranger. Fait que dans l'attitude, là, puis juste le fait justement de ce qui va être annoncé, on le fait. C'est déjà vraiment un bon outil qui est facile. On va s'emballer, on va dire beaucoup de choses, mais juste ça, sachant, tu sais, il faut se mettre en tête que ce qu'on dit, on doit le faire. Bien, c'est la même chose, puis ça montre l'exemple à l'enfant complètement. Tu sais, c'est vraiment on est en train de faire du modelage de comportement social, là. Puis au niveau des consignes, bien, c'est un super beau guide pour l'enfant aussi. Oui, exactement. Tu sais, on a vu un papa qui, en deuxième partie de vidéo, au lieu de tomber dans les pièges, a pris toutes les portes ouvertes qu'il y avait pour asseoir une autorité naturelle. Donc, il a changé son son de voix, il s'est assuré de faire une consigne à la fois. Puis dès qu'elle était respectée, comme par exemple quand elle est descendue de la table, il a tout de suite pris la balle au bon pour la renforcer. Ce qu'il n'avait Oui. pas eu l'occasion de faire, ou en tout cas, il ne s'était pas non plus donné la chance là, que ça arrive. Mais là, il a saisi cette balle au bon-là pour renforcer l'enfant. Donc, on retourne un petit peu plus dans quelque chose de positif, on remet un petit sou dans le cochon. Puis, ben, il a amené sa petite cocotte à réfléchir, donc à dire elle-même comment elle percevait la situation. Ah, ben là, toutes les marionnettes sont par terre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il l'a amené à réfléchir, il l'a mis responsable, il a développé son autonomie à travers ça. Puis, les enfants, c'est ça qu'ils souhaitent. Donc, elle était super contente là, d'être mise à contribution. Puis, elle ne s'est pas rendue compte que finalement, ben, ça faisait qu'elle collaborait là, à la consigne du papa. Donc, ça, c'est vraiment comment il a pu reprendre la situation en main. Il le fait aussi avec elle, hein, comme Geneviève disait, là, il a commencé à ranger avec elle là, de façon adéquate là, quand elle était déjà en action. Puis, tout au long aussi qu'elle ramassait, ben, il pouvait renforcer. Les félicitations du père aussi étaient spécifiques. Hein? Il était vraiment clair dans merci de ramasser, tu fais bien ça et tout ça. Tu ramasses bien, blablabla. Ça fait pas mal le tour des concepts clés en lien avec l'atelier 11, donc l'atelier aller au bout de ses demandes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Geneviève? Tout à fait d'accord. Génial. Donc, merci tout le monde. On se voit pour l'atelier 12. L'atelier 12, là, on commence, justement, on continue de monter dans notre pyramide. Donc, on continue d'aller dans des stratégies toujours un petit peu plus précises, structurées, tout en n'oubliant jamais notre base, mais en n'oubliant jamais de remplir notre petit cochon. Donc, l'atelier 12, la semaine prochaine, on va parler de commencer à ignorer des comportements adéquats, donc de retirer notre attention parentale là, envers notre enfant quand il y a des comportements qu'on veut voir disparaître ou s'estomper. Il y a plusieurs principes clés vraiment à respecter pour faire ça de façon adéquate. Donc, bien hâte de parler de tout ça avec vous la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye tout le monde!